L'esprit humain est un vaste univers, rempli de paysages inconnus, d'ombres cachées et de forces qui nous guident sans même que nous le sachions. Nous passons notre vie à chercher des réponses en dehors de nous-mêmes, en attendant que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, comment ressentir, comment guérir. Mais que se passerait-il si la véritable réponse se trouvait en nous? Carl Jung, le grand explorateur de l'inconscient, nous a laissé un message clair. Vous ne pouvez pas vraiment guérir si vous ne faites pas de vous-même une priorité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment pouvons-nous l'appliquer dans nos vies? Dès notre naissance, on nous apprend à regarder vers l'extérieur. La société nous dit que nous devons être de bons enfants, de bons amis, de bons travailleurs. On nous apprend à donner la priorité aux autres, à nous intégrer, à ne pas être égoïste. Mais quelque part en chemin, nous avons oublié quelque chose d'essentiel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas offrir d'amour si vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas apporter la paix s'il y a du chaos en vous. Vous ne pouvez pas accompagner les autres si vous ne savez même pas qui vous êtes. Carl Jung a consacré sa vie à explorer la psyché humaine et a découvert qu'à l'intérieur de chaque personne se trouvent des forces cachées, des archétypes universels, qui gouvernent nos pensées et nos émotions. L'un des concepts les plus importants qu'il a développé est celui de l'ombre, cette partie de nous que nous réprimons, que nous nions, que nous cachons au monde. Pourquoi le faisons-nous? Parce qu'on nous a appris que certaines émotions sont inacceptables. Que la colère est mauvaise, que la douleur est une faiblesse, que la tristesse est quelque chose que nous devrions fuir. Mais Jung nous prévient, ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Ainsi, lorsque nous parlons de donner la priorité à notre guérison, nous ne parlons pas de simples actes de soins personnels superficiels. Il ne s'agit pas seulement de prendre un jour de congé, de faire de l'exercice ou de manger sainement. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond, d'un engagement radical envers notre propre vérité, sans peur, sans masque, sans rechercher la validation des autres. C'est faire face à notre ombre, regarder ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur. Et c'est là qu'intervient le grand paradoxe. Quand vous osez vous regarder sans filtre, sans jugement, sans fuite, c'est là que vous commencez à guérir. Mais ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui nous distrait constamment, qui nous bombarde d'informations, d'attentes et de comparaisons. Nous nous déconnectons de nous-mêmes pour nous intégrer, pour être acceptés. Et lorsque nous essayons enfin de nous reconnecter, nous nous retrouvons face à un silence terrifiant, un vide que nous préférerions éviter. Mais ce vide n'est pas votre ennemi. Ce vide est l'espace où commence votre vrai moi. Donner la priorité à votre guérison ne signifie pas ignorer les autres, ni devenir insensible ou indifférent. Cela signifie que vous arrêtez d'attendre que le monde vous sauve et que vous prenez la responsabilité de votre propre guérison. Cela signifie que vous vous écoutez, que vous vous donnez la permission de ressentir sans culpabilité, que vous fixez des limites sans peur, que vous osez être qui vous êtes vraiment sans vous excuser. Carl Jung a dit que le voyage de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, n'est pas un chemin facile ou rapide. C'est un processus qui implique de la douleur, du doute et des crises, mais c'est aussi le chemin qui mène à l'épanouissement. Parce que lorsque vous vous permettez d'être qui vous êtes, sans renier aucune partie de vous-même, sans cacher votre ombre, sans fuir vos émotions, vous découvrez quelque chose d'incroyable. La véritable guérison ne consiste pas à éliminer votre douleur, mais à l'intégrer, et dans cette intégration, dans cet acte de vous accepter complètement, vous trouvez quelque chose de plus précieux que toute validation extérieure. La liberté d'être authentique. Au plus profond de notre psyché, au-delà de la raison et de la logique, se trouve un monde caché rempli de symboles, de modèles et de forces invisibles qui façonnent nos vies sans même que nous nous en rendions compte. Jung a compris que pour vraiment guérir, il ne suffit pas de changer ses habitudes ou d'adopter des pensées positives. C'est un voyage au cœur même de notre existence, où nous affrontons les fragments perdus de notre identité. Ce voyage n'est pas seulement une exploration philosophique ou intellectuelle, mais un processus profondément émotionnel et viscéral. Cela nous oblige à regarder les blessures que nous portons depuis l'enfance, celles qui ont été enfouies sous des couches de conditionnement social, de traumatismes non résolus et des attentes des autres. Cela nous oblige à affronter les voix dans nos têtes qui nous disent que nous ne sommes pas assez, que nous ne méritons pas l'amour, que nous ne serons jamais vraiment libres. Et c'est là qu'intervient le concept d'archétype, l'une des contributions les plus importantes de Jung à la psychologie. Les archétypes sont des modèles universels qui existent dans l'inconscient collectif, des images primordiales qui ont guidé l'humanité depuis des temps immémoriaux. Ils sont présents dans les mythes, dans les histoires, dans les rêves. Ils nous parlent en symboles, en métaphores, en intuitions que nous ressentons,
mais que nous ne comprenons pas toujours. L'un de ces archétypes est le héros, qui représente la lutte pour l'amélioration de soi, le besoin de surmonter les épreuves pour trouver notre véritable pouvoir. Mais pour que le héros naisse, il doit d'abord descendre dans les ténèbres, affronter ses peurs les plus profondes, sa propre ombre. En termes plus simples, cela signifie que pour guérir, nous ne pouvons pas éviter la douleur. Nous ne pouvons pas échapper à ce qui nous tourmente. Il faut le traverser, le ressentir, le comprendre. Et c'est seulement alors que nous pourrons le transcender. Le problème est que la plupart des gens ont peur de ce processus. Ils préfèrent le confort du familier, même si cela signifie vivre dans la souffrance et l'insatisfaction constante. Ils s'accrochent à des relations toxiques, à des emplois qui les détruisent, à des habitudes qui les consument, simplement parce que le changement leur semble terrifiant. Jung a dit que ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans notre vie sous forme de destin. Ce qui signifie que si nous n'affrontons pas nos conflits internes, ils trouveront le moyen de se manifester dans notre réalité extérieure, que ce soit par des schémas relationnels destructeurs, des maladies, des crises existentielles ou un sentiment permanent de vide. C'est là que la priorisation personnelle devient essentielle, non pas comme un acte égoïste, mais comme un engagement indéfectible envers notre propre croissance. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de blâmer le monde pour nos souffrances et commençons à regarder en nous-mêmes avec courage. Quel modèle répétons-nous? Quelles blessures ignorons-nous? Quelles émotions réprimons-nous? La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des moments où nous aurons l'impression d'avoir progressé, et d'autres où nous aurons l'impression d'avoir régressé. Mais Jung nous a enseigné que tout a un but dans notre développement, même les crises, même la souffrance, surtout la souffrance, car c'est en elle que nous trouvons les clés de notre transformation. Beaucoup de gens cherchent des réponses en dehors d'eux-mêmes dans les livres, les enseignants, les religions, les idéologies et bien que tout cela puisse offrir des conseils et du soutien, la seule vérité qui nous libère vraiment est celle que nous découvrons en nous-mêmes. Jung a appelé cela le processus d'individuation, la recherche de notre identité la plus pure, la plus réelle, la plus complète, et ce processus n'est possible que lorsque nous nous donnons la permission d'être qui nous sommes vraiment, sans peur, sans honte, sans avoir besoin de nous conformer à des moules imposés par les autres, mais cela a un prix. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Lorsque vous commencez à vous mettre en premier, lorsque vous cessez d'agir selon les attentes des autres et que vous commencez à écouter votre voix intérieure, vous constaterez peut-être que certaines personnes s'éloignent, vous ferez face au rejet, à l'incompréhension, à la solitude, mais c'est aussi le prix de l'authenticité, et ce que vous gagnez en retour est infiniment plus précieux, une connexion plus profonde avec vous-même, une vie vécue dans la vérité, une liberté qui ne peut être enlevée par personne. L'inconscient est un océan rempli de mystères, de messages cachés, de fragments de notre essence qui attendent d'être découverts. Jung nous a laissé une carte, mais le voyage est personnel, et la seule façon de le parcourir est de prendre la décision de nous donner la priorité, de regarder à l'intérieur, de nous affronter honnêtement et sans peur. Les émotions que nous portons en nous sont comme des échos d'expériences passées, certaines vives, d'autres tellement enfouies dans notre mémoire que nous ne savons même pas qu'elles existent. Ils affectent notre façon de penser, nos relations et la façon dont nous percevons le monde. Jung a compris qu'en nous il y a des forces qui opèrent au-delà de notre conscience, des énergies qui façonnent notre destin, même lorsque nous pensons avoir le contrôle. L'un des concepts les plus fascinants de son œuvre est celui de l'anima et de l'animus. Ces figures représentent les énergies masculines et féminines qui existent chez chaque personne, quel que soit son sexe. Il ne s'agit pas de caractéristiques superficielles, mais plutôt d'aspects profonds de notre psyché qui influencent notre façon d'aimer, de créer et d'interagir. L'anima, la partie féminine de l'inconscient de l'homme, se manifeste dans ses émotions, dans sa capacité de connexion, dans son intuition. L'animus, la partie masculine de l'inconscient d'une femme, s'exprime à travers la logique, l'action et la structure. Jung a découvert que lorsque ces forces sont déséquilibrées, nous vivons des conflits internes qui se reflètent dans notre réalité extérieure. Par exemple, une personne ayant une anima refoulée peut se sentir déconnectée de ses émotions, incapable d'exprimer sa vulnérabilité, enfermée dans une coquille de rationalité extrême qui l'isole des autres. D'un autre côté, un animus incontrôlé peut se manifester par un esprit chaotique, piégé dans des pensées rigides, dans une lutte interne constante entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit devoir faire. La guérison émotionnelle implique d'intégrer ces forces, de trouver un équilibre entre la raison et l'émotion, entre l'action et l'introspection. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Jung a parlé de l'importance des symboles et des mythes dans notre transformation intérieure. Les mythes ne sont pas seulement des histoires anciennes,
mais le reflet de vérités psychologiques profondes. Chacun de nous vit son propre mythe personnel, une histoire inconsciente qui guide nos décisions et nos attentes. Certains vivent l'histoire du sauveur, sentant que leur but dans la vie est de sauver les autres, même au prix de leur propre vie. D'autres sont prisonniers du mythe du martyr, croyant qu'ils doivent souffrir pour mériter l'amour ou la reconnaissance. Et beaucoup sont plongés dans le récit du prisonnier, convaincus que les circonstances extérieures sont une cage dont ils ne pourront jamais s'échapper. Mais voici le point clé. Lorsque nous prenons conscience de l'histoire que nous vivons, nous pouvons la réécrire. Nous pouvons choisir de cesser d'être victimes du destin et de devenir les créateurs de notre propre vie. Jung croyait que l'inconscient n'est pas seulement constitué de blessures et de traumatismes, mais aussi d'un potentiel infini, d'une puissance créatrice qui n'attend que d'être éveillée. Le problème est que ce potentiel est souvent bloqué par des schémas de pensée que nous absorbons depuis l'enfance. Des idées comme « je ne suis pas assez bien »,« l'amour fait toujours mal »,« la vie est une lutte constante », prennent racine dans nos esprits et deviennent des prophéties autoréalisatrices. Nous nous définissons à travers des croyances limitantes sans nous en rendre compte. Que nous avons le pouvoir de les remettre en question et de les changer. Mais pour ce faire, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nous amène à un autre point essentiel. L'importance de l'introspection. Nous vivons dans un monde où la distraction est la norme, où il y a toujours quelque chose pour occuper notre esprit afin que nous n'ayons pas à nous confronter à nous-mêmes. Les réseaux sociaux, le travail, les divertissements constants, tout est conçu pour nous garder concentrés sur l'extérieur et loin de notre intérieur. Mais la véritable guérison ne se produit que dans le calme, dans ces moments où nous osons être seuls avec nos pensées, sans filtre, sans excuses. Jung a utilisé la technique de l'imagination active pour communiquer avec son inconscient. Au lieu d'ignorer les pensées et les émotions qui ont émergé, je les ai consciemment explorées, leur permettant de se manifester sous forme d'images, de voix, de sensations. Il ne les a pas réprimées ni jugées. Je les ai regardés, écoutés, parlé avec eux. Il a découvert que dans chaque émotion, même la plus douloureuse, il y a un message, une vérité qui attend d'être comprise. Lorsque nous nous accordons la priorité, lorsque nous nous donnons l'espace nécessaire pour explorer notre monde intérieur, nous commençons à réaliser à quel point une grande partie de nos vies a été contrôlée par des forces invisibles. Nous réalisons que beaucoup de nos choix ne sont pas vraiment les nôtres, mais le résultat des attentes des autres, des peurs héritées et des programmes mentaux que nous avons acceptés sans poser de questions. La question est, que se passera-t-il lorsque nous prendrons enfin le contrôle? Quand décidons-nous que nos vies ne seront pas définies par le passé, par la douleur, par ce que les autres attendent de nous? Le changement n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Lorsqu'une personne commence à agir à partir de son authenticité, lorsqu'elle cesse de se trahir pour plaire aux autres, tout autour d'elle commence à se transformer. Certaines relations s'effondrent parce qu'elles ne correspondent plus à la nouvelle version de vous-même. D'autres sont renforcés parce qu'ils sont désormais basés sur la vérité et non sur la nécessité. Des opportunités qui semblaient autrefois impossibles commencent à se manifester parce que nous avons arrêté de nous auto-saboter. Mais tout cela n'est possible que si nous avons le courage de nous donner la priorité, de faire de notre guérison une véritable priorité et pas seulement une idée abstraite, car au final, personne ne viendra à notre secours. Il n'y a pas de sauveur, pas de réponse extérieure qui puisse combler le vide intérieur. La seule personne qui peut faire ce travail, c'est vous-même. L'idée de se donner la priorité pour guérir émotionnellement peut sembler simple en théorie, mais en pratique, c'est un acte de profond courage. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi superficiellement, de faire une pause ou de s'offrir de petites douceurs. C'est un engagement radical envers la vérité personnelle, envers l'authenticité, envers la reconnaissance de ce dont nous avons vraiment besoin pour évoluer. Jung a compris que la guérison émotionnelle n'est pas un processus linéaire, mais une série de morts et de renaissances internes, un voyage en spirale dans les recoins les plus profonds de l'âme. L'un des plus grands obstacles dans ce processus est la peur. Peur de l'inconnu, peur du changement, peur de ce que nous trouverons lorsque nous cesserons d'être distraits par le bruit du monde extérieur. On nous a appris à craindre nos propres ombres, à les voir comme quelque chose à éradiquer plutôt qu'à comprendre, mais Jung a clairement indiqué qu'ignorer l'ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle le renforce, le transformant en une force autonome qui influence nos vies depuis l'ombre, guidant nos actions sans que nous nous en rendions compte. L'ombre n'est pas seulement le côté obscur de notre personnalité, mais aussi le foyer de tout ce que nous avons réprimé, de toutes les parties de nous-mêmes que nous avons niées pour nous intégrer, pour être acceptés, pour éviter la douleur. Là résident nos désirs cachés, nos rages inexprimées, nos passions interdites, nos talents que nous ne nous sommes jamais permis de développer.
Et la seule façon d'intégrer ces parties n'est pas de les rejeter, mais de dialoguer avec elles, de les comprendre, de leur donner une place dans notre psyché. C'est là qu'entre en jeu la notion de soi de Jung, le concept central de la psychologie. Le soi n'est pas seulement l'ego, ce n'est pas l'image que nous projetons au monde, ni l'ensemble des rôles que nous jouons dans la société, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la totalité de notre existence psychique, l'union de la conscience et de l'inconscient, le point où nous atteignons une harmonie intérieure dans laquelle nous ne sommes plus divisés en fragments, masques ou contradictions qui nous déchirent de l'intérieur. Pour arriver à ce point, il est nécessaire de passer par une phase que Jung décrit comme la confrontation avec l'ombre. C'est un processus inconfortable, car il nous oblige à voir des choses que nous préférerions ignorer. Il nous montre nos faiblesses, nos peurs les plus profondes, nos insécurités, mais il révèle aussi notre véritable potentiel, ce que nous pourrions être si nous osions embrasser notre intégralité. Cependant, la plupart des gens évitent cette confrontation. Ils préfèrent rester dans une zone de confort, même si cette zone est pleine de souffrance, car au moins elle leur est familière. Ils préfèrent s'accrocher à une identité qui leur convient, même si cette identité est une cage. Ils s'identifient à leurs blessures, à leurs traumatismes, à leurs limites. Dans cet attachement à l'ancien, ils se refusent toute possibilité de transformation. Jung comprenait que la véritable guérison ne se produit pas lorsque nous éliminons la souffrance de nos vies, mais lorsque nous la comprenons, la transformons en sagesse, l'utilisons comme carburant pour notre évolution. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'apprendre à l'écouter, à voir quel message elle nous apporte, quelle partie de nous-mêmes demande notre attention. Et à ce stade, une question essentielle se pose, comment entamer ce processus ? Comment cesser d'être prisonnier de nos blessures et commencer à nous donner véritablement la priorité ? La réponse n'est ni simple ni universelle, car chaque personne a un chemin différent. Mais il y a une chose qui est vraie pour tout le monde, la première étape est toujours la prise de conscience. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne reconnaissons pas, nous ne pouvons pas guérir ce que nous refusons de voir. La guérison commence par l'honnêteté, par le courage de se regarder dans le miroir sans filtre, sans excuses, sans masque. Cela implique de remettre en question nos croyances les plus profondes, de remettre en question les histoires que nous nous sommes racontées sur qui nous sommes et ce qui est possible pour nous. Il s'agit d'arrêter de rechercher une validation externe et de commencer à écouter notre propre voix intérieure. Cela signifie arrêter de nous trahir pour plaire aux autres, arrêter de reporter notre bonheur par peur de ce que les autres diront. Lorsque nous nous donnons la priorité, nous commençons à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Nous commençons à réaliser comment nous nous parlons, comment nous nous traitons, à quel point nous nous permettons de ressentir, d'exprimer, de créer. Nous commençons à voir que beaucoup de nos émotions ne sont pas les nôtres, mais le résultat d'un conditionnement externe, de blessures héréditaires et de schémas inconscients présents dans notre famille depuis des générations. Et voici une autre des grandes révélations de Jung, l'inconscient collectif. Nous ne sommes pas seulement des individus isolés, mais des parties d'un tout plus vaste. Nos émotions, nos peurs, nos croyances sont liées à quelque chose de bien plus large que notre expérience personnelle. Beaucoup de nos blessures ne viennent pas seulement de notre histoire individuelle, mais de l'histoire de notre famille, de notre culture, de notre société. La guérison n'est donc pas seulement un acte individuel, mais un acte de transformation collective. Lorsqu'une personne ose briser un schéma, remettre en question une croyance, se libérer d'un traumatisme, elle génère un changement qui transcende sa propre vie. Vous ouvrez la voie à d'autres pour qu'ils fassent de même. Il démontre, par sa seule existence, qu'il existe une autre manière de vivre, de sentir, d'être. C'est le pouvoir de se donner la priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'indifférence envers les autres, c'est tout le contraire. C'est l'acte le plus généreux que nous puissions faire, car ce n'est que lorsque nous sommes en équilibre que nous pouvons véritablement apporter quelque chose au monde. Ce n'est qu'en nous guérissant que nous pouvons arrêter de projeter notre douleur sur les autres, arrêter de répéter des histoires de souffrance et arrêter de perpétuer des dynamiques destructrices. Et pourtant, la peur persiste. La peur de ce qui arrivera lorsque nous osons vivre selon notre vérité, mais Jung a clairement indiqué que la peur n'est pas un signe que nous devons nous arrêter, c'est un signe que nous sommes au seuil du changement. C'est la preuve que nous quittons la prison mentale dans laquelle nous vivons et entrons dans un territoire inconnu où tout est possible. Sommes-nous prêts à passer à l'étape suivante ? Regarder à l'intérieur de nous-mêmes sans peur, sans jugement, sans excuse. Parce qu'au final, la guérison n'est pas quelque chose qui se produit à un moment précis, dans un endroit précis. C'est un voyage continu, un processus dans lequel chaque jour nous choisissons d'être un peu plus nous-mêmes, un peu plus libres, un peu plus conscients. Et tout commence lorsque nous décidons,
une fois pour toutes, que notre vie nous appartient. Le processus de guérison émotionnelle et de connaissance de soi implique également une question clé. Quelle partie de nous-mêmes avons-nous laissé derrière nous sur le chemin de la vie? Jung a parlé du processus d'individuation, un voyage dans lequel nous nous débarrassons progressivement des couches de conditionnement qui nous sont imposées pour finalement découvrir qui nous sommes en essence. C'est un processus complexe, car dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous adapter à ce qu'on attend de nous, à nous conformer aux normes de notre famille, de notre culture, de notre société. Et dans cette adaptation, nous sacrifions inévitablement des aspects de notre être. Parfois, ce que nous perdons, c'est notre capacité à jouer, à expérimenter la vie avec curiosité et sans peur de faire des erreurs. D'autres fois, nous laissons nos vrais rêves derrière nous, les échangeant contre les attentes des autres. Dans certains cas, nous abandonnons notre voix, notre authenticité, pour éviter les conflits, pour être acceptés. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que ces parties de nous ne disparaissent pas. Ils restent prisonniers de l'inconscient, attendant d'être reconnus, attendant d'être à nouveau intégrés. C'est pourquoi de nombreuses personnes éprouvent un sentiment de vide et d'insatisfaction, même lorsqu'extérieurement elles semblent tout avoir. Ils ont peut-être atteint le succès professionnel, la stabilité personnelle et la reconnaissance sociale, mais ont toujours le sentiment qu'il leur manque quelque chose. Ce quelque chose n'est rien d'autre que leur propre essence, cette partie d'eux-mêmes qui a été reléguée quelque part en chemin et qui crie maintenant pour être entendue. La guérison émotionnelle n'est donc pas seulement un processus de libération de la douleur du passé, mais aussi un acte de rétablissement. Il s'agit de renouer avec ce qui nous fait nous sentir vivants, avec ce qui nous donne du sens. Il s'agit de se souvenir de ce qui nous passionnait avant qu'on nous dise ce qui était juste, de ce qui nous comblait avant que la peur et la logique ne prennent le dessus. Il s'agit de sauver les parties de nous-mêmes qui ont été oubliées dans le processus de devenir ce que nous pensions être censés être. Mais ce sauvetage ne se fait pas tout seul. Cela demande un travail intérieur, une exploration honnête de nos émotions, de nos désirs, de nos blessures. Il faut du courage pour affronter l'inconfort de découvrir que, dans de nombreux cas, nous avons été nos propres geôliers. Nous nous sommes racontés des histoires pour justifier pourquoi nous ne sommes pas heureux, pourquoi nous ne changeons pas, pourquoi nous continuons à répéter les mêmes schémas. Jung était clair, l'inconscient n'est pas un ennemi. C'est un allié, mais seulement quand on apprend à l'écouter. Et pour ce faire, nous devons apprendre à lire leurs signes. L'inconscient communique de plusieurs manières. Dans nos rêves, dans nos réactions automatiques, dans les schémas qui se répètent encore et encore dans nos vies. Si nous nous retrouvons toujours dans des relations qui nous font du mal, si nous retombons toujours dans les mêmes conflits, si nous avons l'impression d'être pris au piège dans un cycle sans fin, ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages qui viennent de l'intérieur de nous, nous alertant qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, quelque chose qui nécessite notre attention. Cependant, au lieu d'écouter ces messages, nous choisissons souvent la distraction. Nous nous immergeons dans le travail, dans le divertissement, dans le bruit constant de la vie moderne, car s'arrêter pour ressentir peut être terrifiant. Mais le problème est que ce que nous ignorons ne disparaît pas. Cela s'accumule, cela s'intensifie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cela nous oblige à y prêter attention. Cela peut se manifester sous forme d'anxiété, de dépression ou d'un sentiment d'insatisfaction chronique que nous ne pouvons pas expliquer. Cela peut apparaître comme une crise, comme un sentiment d'être perdu sans savoir pourquoi. Et c'est dans ces moments-là que nous avons deux options, continuer à ignorer ce que nous ressentons ou finalement y faire face. Donner la priorité à la guérison signifie choisir la deuxième option. Cela signifie nous permettre de ressentir sans peur, sans nous juger, sans minimiser notre expérience. Cela signifie nous donner la permission de nous demander ce que nous voulons vraiment, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait mal, ce qui nous motive. Cela signifie arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à regarder à l'intérieur. Ce processus d'introspection n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. À mesure que nous apprenons à mieux nous connaître, nous commençons à réaliser combien de nos décisions ont été motivées par la peur plutôt que par un désir sincère. Nous réalisons combien de fois nous avons agi contre nous-mêmes, simplement pour éviter l'inconfort de décevoir les autres. Nous réalisons que la vie que nous avons construite ne reflète peut-être pas vraiment qui nous sommes, mais plutôt qui nous pensions être censés être. Et ici surgit un autre point essentiel, l'importance de la responsabilité. Guérir émotionnellement ne signifie pas blâmer les autres pour nos blessures, mais plutôt assumer la responsabilité de ce que nous en faisons. Nous ne pouvons pas changer ce qui nous est arrivé dans le passé, mais nous pouvons décider quoi en faire. Nous pouvons continuer à porter la douleur comme excuse, ou nous pouvons l'utiliser comme une force motrice pour grandir,
pour nous transformer, pour créer quelque chose de nouveau à partir d'elle. Jung a parlé du concept d'alchimie intérieure, le processus par lequel les êtres humains transforment leurs blessures en sagesse, leur obscurité en lumière, leur souffrance en connaissance de soi. La véritable guérison ne consiste pas à éliminer ce qui nous fait mal, mais à lui donner un nouveau sens, à comprendre que chaque expérience, aussi difficile soit-elle, nous a appris quelque chose, nous a façonné d'une manière ou d'une autre. Au lieu de nous laisser prendre par la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» En adoptant cette perspective, notre rapport au passé change. Nous cessons de nous considérer comme victimes de ce qui nous est arrivé et comme créateurs de notre propre destin. Nous réalisons que nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par ce que nous choisissons d'en faire, et à ce moment-là, nous reprenons notre pouvoir. Mais ce n'est pas un processus ponctuel, c'est tout. C'est un cheminement continu, un effort quotidien de conscience de soi, d'observation de soi et de prise de décision en accord avec notre vérité. Il y aura des moments où nous douterons de nous-mêmes, où nous voudrons revenir au familier, où la peur essaiera de nous convaincre qu'il est plus sûr de rester là où nous sommes, mais chaque fois que nous choisissons de nous donner la priorité, chaque fois que nous choisissons de nous écouter et d'agir à partir de notre authenticité, nous renforçons notre connexion à notre vrai moi. Et c'est là la clé, la guérison n'est pas une destination, mais un chemin dans lequel, pas à pas, nous récupérons les parties de nous-mêmes que nous avons laissées derrière nous, nous intégrons ce que nous avons rejeté auparavant, nous lâchons prise sur ce qui ne nous appartient plus, un chemin dans lequel nous apprenons à vivre de la vérité et non de la peur, de la plénitude et non du manque. À mesure que nous avançons sur ce chemin de guérison émotionnelle, nous réalisons quelque chose de fondamental, se donner la priorité n'est pas un acte d'égoïsme, mais de responsabilité. Nous vivons dans une société qui nous a appris à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous donnons, de ce que nous sacrifions et de nos efforts pour plaire aux autres. Mais cette mentalité ne fait que nous éloigner de nous-mêmes. Jung nous a rappelé que la véritable transformation commence lorsque nous osons nous regarder honnêtement, lorsque nous cessons de rechercher une validation extérieure et que nous nous engageons pour notre propre bien-être. La guérison n'est pas un processus linéaire, il y a des moments de clarté et d'autres de confusion, des moments de progrès et d'autres où nous avons l'impression de reculer. Mais l'important n'est pas la perfection, mais la cohérence. Chaque petite décision que nous prenons pour notre bien-être est un acte d'amour-propre. Chaque fois que nous nous choisissons, nous réaffirmons notre droit à être authentique, à être libre, à être entier. Tout au long de ce processus, nous apprendrons à fixer des limites sans culpabilité, à dire non lorsque cela est nécessaire et à nous éloigner des choses qui nous blessent sans nous sentir responsables de l'inconfort des autres. Nous apprendrons à nous écouter, à faire confiance à notre intuition, à arrêter de chercher des réponses à l'extérieur, car nous saurons que tout ce dont nous avons besoin est en nous. La guérison émotionnelle n'est pas quelque chose que nous faisons pendant un certain temps et que nous arrêtons ensuite. C'est un mode de vie, un engagement envers notre propre évolution. Et la plus belle chose de tout cela est que lorsque nous nous guérissons nous-mêmes, nous guérissons également le monde qui nous entoure.